Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Salam à toutes, c'est La Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud, oui ça va être chaud parce qu'on est avec deux génies, deux créateurs incroyables, magiques et magnifiques, deux distilleurs de ballons magiques et magnifiques, je vous le dis, c'est des Modric, c'est des Ronaldinho dans le La Malle Live Show, des KB9, des ballons des Oro, bien sûr dans le La Malle Live Show. Ils sont venus nous présenter leur première compile INT Radio, disponible le 20 décembre sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc un conseil, allez l'écouter, allez la télécharger parce que c'est du haut niveau. C'est du KB9, c'est du ballon des Oro. Dans le La Malle Live Show 2.0, on est avec mon gars, sûr et certain, Max Payne du média Néo Musique et bien sûr Smiley, ex-rappeur et bien sûr créateur du label indépendant INT Records dans la maison. Ça va ou quoi les frérots? Ça va mon ref et toi? Ça va et toi la malle? Ça va, ça va. C'est un plaisir d'être reçu chez toi. Ça fait un moment qu'on devait se faire cette petite émission là, mais très bien. Exactement, et ça fait plaisir que vous ayez accepté mon invitation. Merci à toi de me recevoir, c'est cool. Merci beaucoup, on est là justement pour parler musique, pour parler culture, pour parler de cette mixtape incroyable qui verra le jour le 20 décembre. Voilà, en tout cas, on va sortir cette émission là, je pense, avant que la compile sorte. Vous revenez aussi après. Bien sûr. Oui. Parce que c'est ce qu'on s'était dit. Exactement. On fera le débrief bien sûr après de cette compile incroyable. On a eu la chance de l'écouter en avant-première. Oui, on a eu la chance de l'écouter en avant-première et je vous le garantis, il faut aller télécharger parce que c'est pas que du rap. En termes de flow, de mélo, de punch, il y a tout qui est réuni dans cette compile. C'est incroyable. Dans cette émission, comme d'habitude, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné d'un meilleur chroniqueur d'El Mundo, mon gars sur un certain Jay dans la maison. Ça va ou quoi, Jay? Salut mon ref. Salut l'équipe. Ça va ou quoi? Toujours. C'est important de le préciser. Très heureux d'être là en tout cas. Ouais, ça, bah, comme d'hab. Ça fait plaisir que tu sois là. Ça parle de rap, on kiffe, ouais. Justement, on a fait une émission avant l'émission. Voilà, grave. il faut savoir justement. Bon, quand même, je vais vous présenter bien sûr Max Payne, qui est de base de Sarcelles, qui a grandi à Grigny, exact. Ici, dans le 91. On s'est vu plein de fois, on a même travaillé ensemble. Même dans des émissions aussi à Paname, je sais pas si tu te souviens, avec le groupe de génération, tout ça. Exactement, wow. je me souviens très très bien. Donc aussi, t'es dans les médias, tu ne fais pas que voilà, cette compile qui va sortir. Hein. Exact. T'es dans les médias, t'es aussi... Néo Musique fut un temps, après on a continué avec Urban Cult, et là on continue aussi avec Rice TV. Exactement. C'est les gens un peu de l'ombre, moi je suis un peu dans l'ombre, c'est ça. C'est important de le préciser. Bien sûr, Smiley, bien sûr, a.k.a. Smiley Jones. C'est ça. Dans la maison, t'as habité à Trappes. Oui, pendant un petit moment. Exactement, de Trappes, mais surtout dans le 9-1 à Massy. C'est ça, voilà. Particulièrement du 9-1 à Massy. Voilà, 91, c'est important de le préciser. Et ingénieur du son. Tout à fait. Très grand ingénieur du son, il faut le préciser. Non, non, mais c'est vrai, il faut le préciser quand même. Et les deux aussi ont une particularité, c'est qu'ils kiffent le rap carré. Les deux ont été bercés par le rap quinri. Et ben justement, c'est pour ça qu'ils sont dans le turfu. Ils sont dans le futur parce que cette compile, croyez-moi, elle est incroyable. Max Payne, l'autre fois, t'es venu, tu m'as fait écouter, que ça soit les artistes confirmés, puisqu'il y a pas mal d'artistes dans cette compile. Hein. Sams, Jarod, Olkinry, Driver, Cam News, Ice Creamy, Juicy P, Amani aussi qui va nous faire un live. Voilà, restez bien concentrés, restez bien connectés parce que il y a... on a Koussé aussi. Koussé, voilà. Koussé. Tu vois, on avait répété avant. Mais voilà, tu vois. Voilà, Koussé qui sera là, bien sûr, parmi nous et Amani qui vont nous faire un live incroyable, magique et magnifique dans le La Malle Live Show. Ouais. Donc restez bien concentrés, restez bien connectés. Justement, pour parler de cette compile, INT Radio, j'ai cité des artistes qui sont incroyablement connus, avec une carrière incroyable. Comment vous avez décidé de choisir les artistes? Et pourquoi? Parce qu'il y a des artistes qui sont connus et d'autres qui sont en développement aussi. Pour quelles raisons? En fait, ce qu'on a choisi, c'est de faire au relationnel. C'est-à-dire que nous, on s'entend avec certains de ces rappeurs, que ce soit suite à mon précédent média qui était Néo Musique, parce que la majorité, je les ai invités à Néo Musique à cette période-là. On a aussi
parler avec les proches de ces rappeurs-là. Donc en vérité, c'est du lien. C'est ouais, lui, je connais lui, donc vas-y, je te le ramène aussi à la compile, etc. En fait, c'est vraiment ça, c'est du lien. C'est le lien qu'il peut y avoir entre nous et les rappeurs. C'est important, justement, le lien, Smiley. Ouais. C'est plus qu'important. Ouais. C'est ce qui fait que les gens aussi te respectent quand ils viennent en studio et qu'ils te donnent un peu de leur temps et de leur musique. Parce que bon, il y en a beaucoup qui viennent. Il y en a qui peuvent venir et puis ils te font un truc à la va-vite ou quoi que ce soit. Mais là, ils sont vraiment tous impliqués. Ils sont pratiquement tous sortis de leur zone de confort. Exact. Ils ont vraiment donné de la qualité. Vraiment de la qualité. Ils ont respecté la compile et très clairement, même, les gens qui écouteront verront. C'est pas de la rigolade. Justement, vous faites bien de le dire, ils sont sortis de leur zone de confort. En général, un artiste, il a l'habitude de rester dans son petit train-train quotidien, de se dire, voilà, je sais faire ça, etc. C'est vous qui les avez poussés, justement, à vous dire, voilà, en termes de prod, etc., ou comment tu poses, etc. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a imposé une DA. Et donc, en fait, je pense qu'ils ont tous joué le jeu aussi. Parce que je pense que pour eux, c'était aussi un défi. Peut-être qu'ils n'ont jamais relevé auparavant. Parce que bon, c'est vrai que les prods étaient très complexes pour certaines. Et il fallait avoir le cran de monter sur ce genre de prod, vraiment. Et effectivement, les mecs ont joué le jeu, quoi. Et ça a donné des morceaux incroyables, vraiment. C'est le cas de le dire, hein. C'est pas, franchement, je vous le garantis, cette compile, elle va être incroyable. En tout cas, je pense qu'elle va faire du grand bruit, en tout cas dans le rap français, parce que franchement, vous avez réuni, ils ont tout allié, en fait, Jay. Ils ont tout allié dans cette compile. Bon, tu l'as écouté, mais je suis obligé de te parler quand même pour te saucer encore une fois. Voilà. Moi, je suis prêt, frère. Voilà. Vas-y. Ils ont tout allié. Ils ont allié. Voilà, le côté rap aussi. Voilà, où il y a des prods aussi boom bap quand même, où ça kick aussi salement. Le rap pur et dur comme on l'aime de base, parce qu'aujourd'hui le rap il est un peu diversifié. On va pas dire qu'il est moins bien qu'avant ou autre, mais il est diversifié. En tout cas, il a changé réellement, mais il y a des prods aussi à l'ancienne. Il y a aussi des prods actuels, c'est-à-dire des prods 2.0 que là qui t'emmènent dans une autre galaxie, c'est des prods Tesla. C'est des prods Elon Musk. Voilà. Et aussi il y a de la mélo. Ça veut dire que voilà, un peu de douceur des fois dans ce monde de brut, c'est important de le préciser. Tout à l'heure, tu parlais de DA, Smiley, justement. Vous avez fait exprès d'allier tout ça pour que ça puisse toucher tout le monde, ou pas? En fait, l'idée, c'était montrer la diversité du rap. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire un truc très boom bap, ça aurait sonné à l'ancienne, et c'est pas ce qu'on voulait. On voulait faire quelque chose d'actuel, mais avec des sonorités complètement différentes. Et ça veut dire que un mec qui est très boom bap, il va trouver son plaisir à l'intérieur. Un mec qui est plutôt drill, il va trouver son plaisir à l'intérieur. Un mec qui est West Coast, il va trouver son plaisir à l'intérieur. Un mec qui est East Coast, New York, de fou malade, il va trouver son plaisir. Et je te dis qu'il y en a pour tout le monde. On a fait la meilleure compil 2024, je te dis clair et net. Clairement. Clair et net. Je te dis, on parle français, on l'annonce. C'est la meilleure compil 2024. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous, les frères. Merci beaucoup. Franchement, moi, j'ai eu la chance. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour la ONI. Hein. Ouais, ça compile tout ça, frérot. Grand respect. Mais frérot, t'es tuba, mon ref. Parce que ça compile la fouine, moi j'ai kiffé. Je vous garantis de la première à la dernière. Merci, au revoir, je l'ai pris, je me suis mangé une baffe. Et même, déjà dès l'intro, comment il rentre, bim, 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 franchement incroyable. Ah frérot, tu vas dire merci, au revoir et tu vas revenir. Non mais c'est vrai que cette compile, incroyable. Donc pour vous, meilleure compile de 2024 ? Clairement. Ouais, clair. Ah ouais. Il n'y a même pas débat et tout. Clair. Franchement, pour nous, c'est d'office. On a écouté quand même ce qui est sorti, ce qui s'est fait. On a pris le temps de comparer. Ça fait 2 ans qu'on est dessus, frérot, tu vois. Justement, 2 ans sur une compile, c'est par rapport à quoi? Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sams, acteur principal de la série Validé aussi. Voilà, il y a Driver aussi qui fait plein de choses, qui a ses émissions, etc., qui présente aussi les flammes, bon bref, ils sont demandés, ils sont, voilà, il y a le Quinry, ils sont sur leur projet, etc., et Screamy, etc., qui a son émission aussi. Bref, c'est par rapport à ça que ça a mis du temps, cette compile? Alors, il y a aussi les emplois du temps de chacun, mais il y a aussi les problèmes de l'indépendance. Exact. Voilà. Après aussi, il faut prendre en compte que cette compile, c'est pas genre juste on est déjà en studio. C'est-à-dire qu'on a construit le studio avant de commencer la compile. C'est-à-dire qu'on est indépendant de A à Z. Et ça, tu vois, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont peut-être fait encore. En tout cas, en 2024. Les 3/4, ils vont payer des studios, des trucs, des machins. Non. On a dit, on va rien demander à personne, frérot. On va prendre des murs, on va construire et on va faire notre bail. Donc voilà pourquoi ça a mis plus de temps. On a ouvert en 2022, on est en 2024. Je pense que la construction, plus la réalisation et tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, en 2 ans, je pense que pour des indés, ça reste incroyable.
Ah, bien sûr. Bien sûr. Après, il faut savoir que, comme on a dit auparavant, on est des indépendants. Donc, l'argent sort de nos poches. C'est ça. Très clairement. Il sort pas de notre bouche, mon ref. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est sûr. Moi, si je peux me permettre, pourquoi compilation, ça sonne bien? Parce que moi, on va dire, je suis un ancien, tu vois. Moi, quand on me dit compilation, c'est Rap Attitude. Tu vois, les compilations qu'on a grandi, avec 432, Mission Classe, Suicide. Ouais. Mission Suicide, tu vois. Et ça fait partie de cette lignée-là. Clairement, J'ai eu la merci. chance d'avoir écouté juste avant, là. Les frères, les sœurs, ça tabasse au niveau instru, mix, parole. Les mecs que vous avez ramenés, les filles que vous avez ramenées, comme il a dit Lamal, des mecs confirmés, comme Jarod, Boy Boy, Driver, l'architecte. Vous avez même sorti Zekwe, frère. Ah, poteau. Ramos, Incroyable. Lux, incroyable. Et je vais en oublier. J'ai mis Mister C, Jimmy Finger, qui est justement, qui est Tuki, énorme. la West Coast. Non, incroyable, Ah ouais. incroyable, incroyable. une baffe, tu vois. Ah. Et une chanteuse incroyable. Ah, Kémy. Kémy, ouais. Kémy, ouais. Franchement, Très, très forte. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de compile comme ça. Parce que tu sais, aujourd'hui, depuis les années 2015, on va dire, quand on sort une compile, c'est un blockbuster. Ça arrive, étoile partout, feu d'artifice. Donc ça perd de son authenticité. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tu ce sais que je dis. qu'en vérité, le souci qu'il peut y avoir avec les compiles qui sortent, là, les dernières en tout cas, en fait, c'est que ouais, le mec qui fait 100 000 K, bah, il va poser avec. C'est ça. Ce sera avec un autre mec qui fait 100 000 K, plus 200 000 K. En Ouais, fait, c'est que plus des tard. cas. C'est ça. C'est pas des featuring parce que les mecs, ils veulent se tester musicalement. C'est vraiment des featuring de cas en vérité. C'est ça. C'est des trucs arrangés, limite. Tu vois. Ah ouais. C'est, vas-y, on va faire un feat parce qu'on sait qu'on va gagner 2 millions de followers chacun, ou on sait qu'on va Après ça, prendre je sais pas. Tu vois. Mais tu vois la compilation de On parle Coco. vrai ici, Non, on mais n'a rien à c'est voir. Moi, je connais pas les gens. Clairement. moi. Non, Tous mais ces c'est mecs-là, ça, je c'est parle une de façon votre de voir les compilation choses. À vous, ça sent vraiment le peura, quoi. Ah bah de toute façon, Tu vois comme on a dit, c'est tout le monde a été traité à la même enseigne. Tu vois, c'est pas parce que t'es une rosta que t'as été, tu vois, t'es une rosta, si ton morceau il est éclaté, on le met pas, mon ref. Grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je dis. Ah ouais, là-dessus on n'a pas fait de. Tu vois Ah ouais, on n'a Donc, comme pas. tu dis, ça parle de followers, on prend des millions, de millions. Vous, dans votre compil, il n'y a pas ça. Ah non, il y a pas de ça. C'est ce que Jamais. je dis. On est dans la arrivé, ça. performance. Exactement. Ce qui est fort aussi, je vais revenir sur l'indépendant parce que c'est un message à faire passer. Vous savez que dans les émissions, moi, j'aime bien faire passer des messages. Donc, si j'oublie Jay, si j'oublie, rappelez-le moi parce que ça, c'est très important. Rappelez l'indépendance. Mais pour revenir sur les artistes, en tout cas, pour surfer sur ce que tu dis, par exemple, Koussé aussi qui sera parmi nous, voilà, et Amani, c'est des artistes qui sont en développement. Et c'est là où moi, j'ai kiffé aussi cette compile. C'est que il y a des artistes qui sont aussi en développement, qui se sont imprégnés de cette compile, en tout cas qu'ils ont intégré cette compile là où vous avez pensé à eux aussi, parce qu'en général quand t'as des Holkinry, quand t'as des Jarod, quand t'as des ceci, des cela, tu peux te dire eh, vas-y, je mets eux et les artistes en développement, on verra plus tard. Ça, c'était fort de votre part. Donc, quand j'ai dit Ronaldinho dans ma présentation, quand je parle des Iniesta, des Modric, voilà, vous êtes ces gens-là. Donc ça fait plaisir. Mais dans la vie, on peut pas faire que plaisir. Si le mec, il est tuba, il est tuba. Mais aujourd'hui, ils se sont hissés au même niveau que ceux qui sont confirmés. C'est ça. Et c'est ça qui est fort, en fait, dans cette compile. Tu vois, C'est Jay? ça qu'on voulait démontrer aussi. C'est montrer que tu as des artistes soit en développement ou soit totalement inconnus qui ont leur place dans ce game. Et tu sais quoi? C'est juste qu'ils n'ont ça, pas la l'utilisation des visibilité frères, c'est ou ils ça. n'ont pas C'est ce que j'allais dire. l'opportunité. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu as l'opportunité de faire ça et de donner cette visibilité-là, il faut y aller. Et après, c'est ça l'état d'esprit des compiles. Fut un temps. En fait, l'idée de la compile, c'est quoi? C'est aussi promouvoir des nouveaux artistes. Exactement. Et donc, c'est ça. C'est ce que nous, on s'est dit. On s'est dit, bon, il y a des confirmés, bien sûr, pour essayer d'attirer un petit peu de personnes. Mais par la suite aussi, il faut aussi des indépendants, des mecs qui ont la dalle. Et ces mecs-là, quand tu les entends rapper, tu vois tout de suite que ça n'a rien à voir. Ah oui. Après, c'est vrai qu'on dit en développement, mais il faut savoir aussi que Koussé, il a gagné. Mais il gagne tous les concours où il gagne tous les participe, concours, C'est ça. et que ça soit en France, que ça soit aussi En pas qu'en Belgique. France, en Belgique. Ouais. Donc c'est quand même un artiste en développement, un artiste en développement, ok, mais confirmé aussi dans son connaît domaine. son karaté, tu vois. il connaît. Donc, On m'a exactement. pris les mots de la bouche. Mais Non. heureusement, tu vois, la vie c'est comme ça. Heureusement qu'il y a des gens comme eux pour mettre ces talents en avant. Parce que si eux, ils ne le font pas, qui le fait? Elle est là la problématique du rap français aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, n'importe qui fasse une compile, que ça soit Lafouine, que ça soit un autre Tiakola qui a fait une compile, etc., qui mette un artiste en développement qui n'est. Ça va pas le desservir. De ouf. Donc, mets un artiste
en développement que personne voilà, n'a l'habitude d'entendre, en tout cas partout en radio, etc. Et là, tu montres son potentiel. Il les invite juste dans les planètes rap, viens, fais un freestyle. Mais ça, à c'est des l'époque, trucs qui- c'était sérieux. Mais maintenant, faire un freestyle à planète rap, t'es plus sûr, en tout cas, que ton freestyle, il pète. Ou même à Génération, tu vois, t'es plus sûr que ton freestyle, il pète. Donc, au moins, mets-le dans une compile ou dans les plateformes, etc. Et là, donne-lui Mais l'opportunité. tu sais, là-bas, moi je veux te dire un truc, j'ai une théorie aussi par rapport à ça. C'est que les rappeurs qui font des millions de vues ont peur de se retrouver directement aussi avec des rappeurs indépendants. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils peuvent les éteindre. Carrément. Ils peuvent les éteindre. Et t'imagines que toi, tu ramènes un inconnu qui vient, qui était un rappeur connu, qui fait des millions de cas, mais les gens ils vont se dire, mais en fait, c'est une arnaque ce mec-là. Ah, frérot. Et comme dans le rap en ce moment, il y a beaucoup d'arnaques, C'est vrai, la dalle du début. La dalle du début, ça, tu sais, ça prouve et ça montre aussi à l'artiste qui est en face de toi, qui est reconnu, qui va venir un peu. Tu sais, c'est comme quand au foot un peu. Ah ouais. T'arrives, tu joues les derniers. Tu dis, ah, vas-y, on va les boire. T'arrives à l'échauffement, tu t'échauffes pas vraiment, etc. Et tu vois, bim, tu dis, ils savent faire ça, eux. Tu dis, ah ouais, en fait, ils sont comme ça. T'as capté? Et là, tu te manges une tarte et eux, ça va vite. Ah. Sur les réseaux, poto, tu te manges une mise à l'amende par un nouveau, là, ils vont t'incendier directement. Ah, c'est fini. Mais franchement, merci. Merci, bravo, parce que j'aime les gens comme vous. C'est mon rêve. Vous êtes altruiste. Voilà. Ah. Pensez aux autres. Ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Max Payne, en plus toi aussi, qui travaille dans le milieu social, etc. Aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes, bon, grâce à Dieu, maintenant, ils sont dans les études, etc. Donc, ça fait plaisir comparé à nous, un peu les anciens qui étaient, voilà. Débrouillards. Un peu Voilà. dispersés. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont les jeunes? Ils ont leur passion, la musique, le sport, peu importe, etc. Mais s'il y a personne, nous, quand on voulait être footballeur professionnel, je donne un exemple, mais nos parents, ils nous accompagnaient pas aux entraînements, tu vois. Et Donc jamais. on partait déjà avec. Aujourd'hui, les jeunes, imaginons la musique. S'il n'y a pas des gens comme vous qui êtes là pour les frères, les pousser, au bout d'un moment, on est des êtres humains. Peut-être que le petit jeune, il se dit, hey, c'est plus pour moi, j'arrête. ah, de ouf. Mais rien que sortir cette compile, aller chercher un artiste, le solliciter, rien qu'être sollicité dans la vie, même demain tu fais une vente, 2 ventes, 1 vue, 3 vues, on m'a sollicité, c'est un regain de... Ah, bien sûr. ouais, ok. Motivation. Tu vois? Bien sûr. Donc merci. C'est pour ça que je voulais vous remercier. Pour Mais parler de attends, l'indépendance. attends, tu nous remercies, mais nous aussi, on doit te remercier. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'artistes indépendants, c'est grâce aux médias comme toi qu'on existe aussi. Bien sûr. Mine de rien, tu nous parles de faire de la passe toi-même, tu nous as fait une passe décisive, là. Là, ce que tu es en train de faire, c'est un truc de ouf. Tu nous fais une passe, ça veut dire que tu as confiance en nous. Après, je sais, c'est parce que tu as écouté le projet, tu sais que le projet, il est puissant aussi. Mais voilà. Après, je pense pas... j'ai une anecdote un jour. Dis-moi. Pour moi, c'est de la normalité pour moi. Regarde. J'étais en prison et il y a un pote à moi qui me demande, un mec qui me dit, prête-moi ton téléphone. Je lui envoie le téléphone. Il appelle sa famille, sa fille, etc. Il me renvoie le téléphone avec un fax, avec un mot. Merci mon frère des cœurs, je t'aime, franchement, tu sais pas ce que t'as fait pour moi, etc. Je prends le mot et je lui dis, mais t'es un malade mental, toi. Il me dit quoi? Il dit, c'est qu'un téléphone, ne l'oublie jamais. C'est qu'un téléphone. Mais vu qu'en prison, c'était rare, etc., César, j'ai fait un truc de ouf. C'est pas parce qu'il y a que des bâtards autour de nous et qui, eux, t'auraient pas prêté ce téléphone que moi, je suis un bête de bon. Moi, j'ai juste fait de la normalité. Et aujourd'hui, vous recevoir, vous, je suis un média. Des gens, ils font des choses de qualité et des trucs. C'est logique, en vrai, que je vous reçois. Mais vu que maintenant, le game, il y a que je prends que les artistes confirmés, calculateurs. connus ou trucs, Complète. ça fait de moi un bon. Mais en fait, je suis pas un bon, moi. C'est normal. T'as capté? Oui, pour toi. Non, mais Pour toi, en mais vrai, la j'ai logique, capté- c'est ça. Tu J'ai vois? capté ta logique. Ah ouais. Mais pour ceux qui sont extérieurs à tout ça, par exemple, qui n'ont pas forcément le même état d'esprit que nous, bah, malheureusement, pour eux, c'est bloqué. Mais bien sûr, c'est des mathématiques, il n'y a que des calculateurs. C'est Fin de tout est l'histoire. bloqué. C'est-à-dire que le mec, il te voit arriver, il sait d'office, il va le voir arriver, il va dire, bon, lui, je vais prendre 2 balles. Je vais prendre 2 balles, je vais lui faire une petite affiche par-ci, un petit Ouais. article par-là. Et vas-y, il fin va être d'histoire. content, merci, T'as au revoir. capté, il va être content, merci, au revoir. Frérot, le gars, ça se trouve, il a charbonné tout l'été pour il n'est pas parti en vacances. Il a peut-être, ça se trouve, c'est un jeune adulte. Même t'as des jeunes, ils ont 18, 19 ans, ils sont déjà papa. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, le gars, il a pas emmené sa fille en vacances pour se faire son petit projet, son truc. Toi, t'es là, tu négliges la personne. Tu te dis, j'ai pris 2 balles. Mais en vrai, t'as pas fait avancer quelque chose, quoi. Tu vois?
Justement, en parlant d'avancée, indépendant, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez bâti votre studio de vos propres mains, de votre propre sueur, de votre propre temps, de votre propre argent. Ouais. Et aujourd'hui, vous créez une compile de votre propre temps, de votre propre sueur, de votre propre argent aussi. Ouais. Il faut le rappeler. Pourquoi? Pour moi, en tout cas, c'est dans la continuité de ce qui a été construit. C'est ça. Tu sais, on a mis en place le studio. En vérité, c'était pour pouvoir être indépendant, pour pouvoir enregistrer peu importe le moment. Et maintenant, forcément, au studio, tu reçois des gens. Tu reçois des connus et des moins connus. Et ben là, on se dit, bah tiens, lui, il est intéressant. Pourquoi pas le faire poser sur la compile? C'est ça. Une personne, deux personnes, trois personnes. Et en fait, c'est comme ça que s'est créée la compile. En fait, c'est quelque chose de naturel. On s'est d'abord dit, ouais, il y a des mecs qui sont bons, on les enregistre et après, de fil en aiguille. Si le feeling, si la mentale est suit, si la personne elle est cohérente, puisque derrière, si on est amené à développer le truc, on va pas faire un concert, un truc, un machin. Il faut que les mecs ils puissent tenir la route aussi. Tu vois, ce qui est logique. Tu présentes un projet, tu peux pas te permettre d'avoir des gars soit qui viennent pas, soit qui sont pas sérieux. Il faut vraiment analyser la personne avant. Et puis là, dans ces cas-là, tu lui proposes la chose, qu'il soit indé, pas indé, connu, pas connu, ça n'a rien à foutre. Ce qui compte, c'est ce que tu te donnes derrière le micro, clairement. Aujourd'hui, vous êtes un espoir pour les gens. Parce que vous montrez aussi que rien n'est impossible. Aujourd'hui, créer son studio, il y a des gens, des jeunes, pas que des jeunes, je dis des gens surtout. Je dis les jeunes parce qu'on a l'habitude de dire ça, mais il y a des gens qui sont plus âgés que nous et voilà, qui se disent, voilà, ah non, avoir un studio c'est compliqué, avoir ceci c'est dur, avoir ceci. Vous êtes la preuve vivante que non, en fait rien n'est impossible. Il faut juste déjà en avoir l'envie. C'est ça. Et la patience aussi, c'est important. Tu sais, je pars d'un principe, hein, vite ta vie ne la subit pas. C'est tout. Tout simplement. Et en même temps, tu parlais auparavant d'exemplarité. Autant tu peux nous citer nous comme exemple, mais Chacal, arrête de te minimiser, toi aussi t'es un exemple. Non, tout je ce me que t'as minimise là, pas, tout ce que mais t'as bâti, c'est un truc de ouf. Hein. Grave. D'où tu viens, les gens ils ont vu tes vidéos quand t'étais là-haut, etc. jusqu'à aujourd'hui. Mais t'as vu le chemin que t'as parcouru aussi. Non, on a En vu vérité, aussi c'est possible l'évolution. pour tout le monde. Il s'agit juste d'avoir la motivation. C'est ça. Très clairement. Non, on a Une suivi motivation, aussi détermination. ton truc. Tu vois, on était là, on regardait les émissions avec Génération, truc, machin, enfin, tu vois, tout a commencé. Et puis aujourd'hui, ben, tu vois, non, ce que tu as fait, c'est grand. C'est important, Faut en être on est fier. tous ensemble de toute façon. ouf. Et ça fait plaisir d'avoir des locomotives, on va dire comme ça, tu vois, des têtes Ah de non, mais c'est wagon qui sont important. là et qui montrent aux gens que tout est réalisable en tout cas. Tu sais qu'ils ont raison de fou dans ce qu'ils disent. Hein. Parce que regarde, eux, dans le rap, dans leur compile, ils ont pris des jeunes, ils sont pas connus. Toi, tu fais quoi dans tes émissions? Moi, j'en suis la preuve. Je suis connu ni d'Adam ni d'Ève. J'ai juste envoyé un message, je suis un bousier. Il a dit, viens, Normal. tu vois. Vous êtes dans la même équipe, c'est le même truc. Ah, oui. Mais comme on dit, voilà, on travaille qu'avec vous avez mis des artistes en développement, mais qui sont bons. Très bon. Voilà, comme je t'ai dit l'autre fois aussi, c'est parce que tu me dis merci, mais je te dis c'est grâce à toi aussi parce que t'es motivé. Bien Et, sûr. et en fait, c'est juste ça. Il nous faut juste des gens qui sont motivés, qui sont déter. Et vous aussi, c'est pareil pour les artistes, pour votre compile, pour votre studio aussi, pour tout ce que vous faites. En fait, une fois qu'on est dans le même mood, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, le même délire, let's go. C'est parti. Ah, faut y aller. Ah, c'est tout. Pour parler justement de cette compile, hein, INT Radio qui sortira le 20 décembre, voilà, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, allez la streamer, allez la télécharger, parce que c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du Ballon de Oro, c'est du Messi, c'est la Coupe del Mundo, c'est du CR7, voilà, c'est du R9, c'est le vrai Ronaldo, on t'a dit, dans la Mal Live Show 2.0, et bien sûr, vous reviendrez après, hein, tout à l'heure, Amani, bien sûr, et Koussé vont nous faire un live incroyable, justement, inédit. Exact. Live inédit, le Bien sûr. titre, justement, qui aura sur la compile. Issu de la compile, ouais, tout à fait. Incroyable. On a parlé voilà, de plusieurs artistes qui étaient connus, etc. Est-ce que vous avez eu, par exemple, des refus aussi? Parce que j'ai vu qu'il y a des gros noms. Est-ce que vous avez sollicité des artistes qui vous ont dit non? En fait, comme je te l'ai dit, en réalité, on est parti sur l'environnement. Donc, on n'a pas eu de refus directement. Mais il y a un mec du 93, un rappeur du 93, là. Ah ouais? Un rappeur du 93, Ouais. qui lui est venu en studio. Il est venu, il a écouté, il a apprécié. On lui a dit, bon, c'est comment? Il a dit, non, t'as vu, je suis pas prêt, attends, j'ai un truc à faire, je suis sur mes projets, et tout, etc. Or qu'il était venu au studio. T'imagines le mec, c'est-à-dire qu'il vient jusqu'au studio chez nous. Et à ce moment-là, au lieu de poser,
Parce qu'en Le son que. Voilà, ouais. il a dit non, t'inquiète, une prochaine fois, et tout, etc. Il est jamais revenu. On a balancé un son de Coussé, Ouais. de la compile. Ouais. Après, on a fait écouter un son du projet d'Amani qui va arriver ultérieurement. Le gars, il a refusé, frérot. Après, il nous a parlé de retour, je m'entends mal, il y a du retard, de la latence. Enfin, bon. T'as compris? Ouais, il a dribblé, quoi. Il a Frérot, dribblé. il a dribblé. Moi, personnellement, je l'ai pris comme un driblage. Mais bien sûr. Moi, Et il répond plus là au téléphone. Il répond De quoi? Mais Là, pourquoi il répond plus. Moi, ce que j'ai fait, j'ai senti le truc. On l'a même pas rappelé, frère. Ah, on l'a même pas rappelé. Moi, j'ai senti le truc. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que d'abord, on a parlé. Il y avait du monde. Après, j'ai pris un aparté. J'ai dit, c'est comment, en fait? On m'a dit, non, mais j'ai mon projet qui sort très bientôt, là, etc., etc. On m'a dit, vas-y, fin. Ouais. Rappeur du 93, ouais. Ouais. Tu veux donner le blaze? Vous voulez donner le blaze? Vous pouvez, ou quand je dis vous pouvez, bien sûr, on peut tout, mais en vrai. C'est un est-ce que- rebeu. Hein? C'est un rebeu du 93. Un rebeu du 93 Qui rappe. qui rappe. Ouais. Et lui et Cop, ils s'aiment pas. Un ancien. Ah, c'est Maes. Non, non, c'est Oh, pas non, Maes. c'est pas Maes. 93 qui rappe. Laisse les joueurs faire leur enquête. Voilà. Vous mettez dans les commentaires. Ok. C'est un Mettez Ok. dans les commentaires Ok. pour ceux qui savent. Ok. Mettez dans les commentaires. Allez, Voilà. trouvez. On va faire le jeu qui est. Il a des lunettes. Tu sais. Il a la calvis. Ah ouais, débat. Mais bon, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Parce qu'en vrai, de vrai, nous, on était contents de le recevoir. Surtout moi, tu vois. J'étais vraiment content de le recevoir. Ça diversifiait un peu le truc, tu vois. Et voilà, ça a parlé chinois. C'est pas... C'est dommage, justement. Après, ça prouve comment le rap est, en fait. Les gens ont trop une idée du milieu, comme si le mec qui rappe, c'est la rue ou pas, donc il est comme nous. Je grave vous pas. jure, en fait, il y a un truc de... Moi, c'est pour ça que ça me fatigue le rap, je vous dis la vérité. C'est pour ça que ça me fatigue. C'est épuisant. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. c'est Clairement, vrai, hein. je suis complètement d'accord. Parce que tu te dis, quand t'entends, tu te dis, bah, normal, c'est comme nous. C'est Salam frérot, truc. Oh, pas trop métrique. Plus de son, plus d'image. Tu te dis, mais dis-moi non. Ou dis-moi oui, ou dis-moi laisse ton. Je sais pas en fait. Déplacé. Et il dit non. Ah, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu un deuxième. Bon, lui, le cas était différent. Dans le sens où c'est plus les emplois du temps. Lui, il était vraiment sur son queutru. Ce soir-là, il était venu en balle pour faire le truc avec Big Tux, avec Tuki. Et Ah oui, non, mais lui, c'est complètement différent. lui, c'est complètement différent. c'est complètement Tu vois, lui, différent. il n'a pas eu le temps, vraiment. Il était sur son projet et tout, machin. Et d'ailleurs, big up à 404. Ah oui. Et, Incroyable. Et du coup, il a pas pu honorer les délais, entre guillemets, tu vois. 404 qui? Billy? Ouais. Bah oui. Ah, il est trop. Ah oui. Il devait poser. Ouais. Ah, c'est dommage. Mais lui, honnêtement, je pense que sur le volume 2, il sera présent. Il est très, très, En tout cas, en tout cas, ce serait un honneur de. Ah ouais, force un 404. En tout cas, voilà, il a déjà le panel de prod, lui-même il sait. On lui a envoyé de la qualité, il est reparti avec de la qualité du studio. Et puis en plus de ça, c'est un mec humainement parlant, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un gars. Un rap. Mais de toute façon, frère rappeur, tout pur dans l'âme. leur clan un peu, tout ça là, ils sont humains. Ah, franchement, Tout leur crew, t'as vu le truc, c'est c'est. normal. Il y a pas de. Non. Et ce qui est bien, c'est j'ai pas le temps. Ah. Ouais, il était honnête. Le gars, il était honnête. Il n'y a même pas eu de Comme starification. nous, voilà. Il n'y a pas eu ce délire. Et puis surtout, pourquoi le lien est bien passé? Parce que quand il est venu au stud, au début, bon, c'est normal, t'es méfiant, tu vois. Après, il avait oublié ses clés ou je sais plus un truc, donc il est repassé au studio le lendemain. Au final, on est resté 3 heures à discuter Ah ouais, de la vie, de tout, de rien, tu vois. Et bon, au final, on a échangé nos trucs, et puis voilà, tu vois. Ce qu'ils ont pas compris, les artistes. Ça reste des humains. Les artistes qui ont de la notoriété de ouf maintenant, c'est qu'en vrai, on s'en bat les reins que tu nous dises oui ou non. De ouf. Ah bah oui. Juste dis-nous Ouais, des voilà, choses en vrai, ouais, normal. c'est- Comme moi demain, Jay, tu vas me demander ah la balle, je peux pas, désolé. Tu vas Fin de pas l'histoire. me... Ben, ok. Mais vous, parce que vous êtes connu, notoriété, vous pensez que vous allez nous heurter, que après on va dire ah non finalement c'est un... Donc tu dribbles, mais dribbler c'est encore pire. Viens pas. C'est plus un manque de respect que... pas. Voilà. Pas. C'est ça. Tu regardes, on a des mecs comme Sams qui sont ultra connus. De ouf. Frérot, il est venu au studio, il a découpé, il a même pas chipoté, mon ref. De ouf. Il est rentré dans la cabine, il a dit, hey, fin. Tu vois ce que je veux dire? Il a gratté son Je truc, le vois faire en plus. et il a gratté son queutru, il est rentré en cabine, fin de l'histoire. Super professionnel, super humain, c'est un mec comme toi, comme moi. Il déteste le délire de starification. Tu vois ce que je veux dire?
Non, au contraire, lui encore, il a encore la preuve vivante que des mecs humbles, ça existe encore. Enfin, des humains, quoi. Surtout des mecs qui sont connus et qu'on le voit en poupe, en fait. Tu vois. Mortel. Donc non, franchement, big respect à lui aussi, ouais. Franchement, Simer Assams, quoi. Simer Assams, parce que franchement, tu le disais, humainement parlant, magique et magnifique, artistiquement parlant aussi, c'est la même chose. Hein, parce que souvent, voilà, il est dans une carrière de cinéma, donc on a oublié un peu ce qu'il faisait dans le rap avant. Moi, je l'avais reçu à Génération aussi pour son album, qui était aussi incroyable. Là, vous avez mélangé à peu près tous les artistes, etc. Ouais. Tout le monde, franchement, tout le monde a été au niveau, et c'est rare vraiment que je dise dans une compilation, parce que compilation, c'est... Bon, la fin, lui, il a fait des feats surtout, Chacola aussi pareil, ou Jul quand ils font, mais compilation de base, c'est plusieurs artistes différents. De base, c'est ça. Et là, je crois que c'est la première fois que sur toute cette compile des artistes tous différents, ils ont tous été bons. Tous les sons sont bons. Non, mais tu vois, c'est ça qui m'a frappé quand tu m'as fait écouter vraiment le projet. Je me suis dit, il va me mettre un mec connu. Je vais écouter, ça peut être bien comme pas bien. Je vais écouter un mec pas connu, ça peut être bien comme pas bien. Mais franchement... on a écouté au moins presque tous les titres, tu m'as fait écouter. Et que ça soit même le son aussi mélodieux, tout ça, nanani. Je dis, ouais, c'est franchement... Après, c'est parce qu'on avait une exigence minimum aussi pour le projet. On sait qu'on est attendu, et comme on est attendu, on essaie de faire quelque chose de qualité. Bravo pour votre DA. Hein. Merci. Bravo pour votre DA. Après, on a eu des chefs d'orchestre aussi qui sont incroyables. On a eu 3-4 beatmakers. Ouais, les beatmakers sont importants. Donc, gros big up aussi, tu vois. On a eu un gars de Reims, Balach, qui a fait les majeures parties des prods. Ouais. Il y a eu Chrome aussi, qui bosse beaucoup avec Laoni, justement. On a eu Bissa, anciennement de l'Escadron, qui nous a fait les grosses prods aussi pour Olkari et Touki. C'est lui. C'est mis ça. C'est pour ça. Big up au frérot d'ailleurs, parce qu'il nous a fait un taf incroyable aussi sur ces prods-là. Et on a un petit gars qui s'appelle Dareal Sefly, qui nous a fait des prods Bâtard la Stoup. C'est lui qui a fait la prod pour Driver et Missa et Mirbani d'ailleurs. Ça, j'ai pas écouté et lui, c'est pareil, c'est un multi-instrumentiste, pardon. Le mec est complètement perché, mais il est juste incroyable. Il fait des trucs... c'est impressionnant. Donc j'ai eu la chance vraiment d'avoir le feu vert de ces gars-là. Et franchement, ils ont été chauds. Très très chauds. Ils nous ont envoyé des pépites. Et ils continuent d'en envoyer en fait. Donc c'est lourd. C'est la musique, c'est beau. Quand on est tous unis, quand on est tous réunis autour d'un seul projet, en tout cas, que ça soit voilà, beatmaker, que ça soit ingénieur du son. Parce que souvent, tu sais... Smiley, je dis souvent, les ingénieurs du son, ils sont négligés quand même, non? Totalement. Sans eux, il y a beaucoup d'artistes qui percent pas aujourd'hui. Si l'ingénieur du son aujourd'hui n'est pas là, il y a beaucoup d'artistes actuellement qui ne pètent pas. Ah, bien sûr. Les mecs ils comprennent pas. Donc après, après, comme on dit, on a la légitimité de savoir ce qu'on a fait. Tu vois, moi je suis quelqu'un, je vais faire des choses, j'ai pas besoin de m'en vanter. J'ai fait des projets qui sont sortis, qui ont fait du bruit, on sait même pas que c'est moi qui suis derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'intéresse pas qu'on sache. Des artistes de la Mafia qu'un Free, entre parenthèses. Et même des artistes de la Mafia qu'un Free aussi, effectivement, et d'autres. Et c'est pas pour autant, tu vois, que c'est écrit sur mon Instagram ou sur. Non, tu vois, j'ai ma satisfaction personnelle, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et le plus important, c'est de se faire kiffer, en vrai de vrai, tu vois. Satisfaction personnelle, c'est la priorité. Tous les strass, la reconnaissance, le truc. C'est pas mon truc. Déjà, rien que d'être là, pour moi, t'imagines pas l'effort que ça a fait. Mais parce que aussi maintenant, t'es créateur aussi, t'es producteur, ouais, tu vois, de label, donc t'es obligé quand même de te mettre en avant et de... Tu sais, enfin vous savez, pardon, j'ai souvent dit, se montrer, même quand on n'a pas l'habitude, c'est ne pas être égoïste d'un côté. Je peux comprendre que des gens aiment l'ombre, tu vois, qui font des choses, je te parle. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui font rien. Moi, je te parle des gens qui sont dans l'ombre et qui font les choses, qui créent quelque chose. Pourquoi, pour moi, c'est important, en tout cas, j'essaye de les solliciter à sortir de l'ombre, même s'ils n'aiment pas et s'ils ne veulent pas, parce que je me dis, indirectement, que ça peut créer des vocations. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que souvent, nous, on pense, à l'époque, souvent, je vais être rappeur, je vais être footballeur. Mais tu peux être agent de joueur. De ouf. Tu peux être kiné,
Tu sais, il y a plein de choses qui vont autour. Tu peux être ingénieur du son, tu peux être, plein de choses qui gravitent autour de la musique. Attaché de presse, tu peux être plein de choses qui gravitent autour de la musique, ou tu peux être producteur aussi, tout simplement. Ouais. Mais si on ne les entend pas, s'ils ne sortent pas de l'ombre, si on ne les voit pas, si on ne parle pas d'eux, en tout cas, ben forcément, les gens, on ne parle pas d'eux. Je ne sais pas c'est quoi ce métier, je ne connais pas les trucs. Tu sais pourquoi c'est important ce que tu dis? Parce que sans ces métiers-là, le rappeur n'existe pas. Ouais. Clairement. Donc au bout du compte, c'est important de faire découvrir tous ces métiers autour de la musique. Il n'y a pas que le rappeur qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment tout le processus qui est autour. C'est aussi pour ça qu'on fait pas mal d'ateliers de découverte à la musique, avec les jeunes aussi dans le social, tu vois. Exactement. Pour les portes du studio, pour ça. On prend du temps, on n'hésite pas à donner des conseils, à développer, même à les aider dans leur parcours, tu vois, sans forcément parler d'argent. Tu vois, on a eu un jeune qui avait besoin de comprendre un petit peu pour comment faire de la production, enfin, de la composition. Il est venu une fois en séance par le biais de la mairie. Du coup, on a réenchaîné. On lui a dit, tu reviens quand tu veux, on donnera les conseils, on te fera faire les tests qu'il faut. Et puis, si ça peut créer une vocation, au contraire. Tu peux pas laisser crever un frérot, en fait. Si toi, tu as la possibilité, entre guillemets, de faire vivre un mec de sa passion, ou juste de le faire kiffer, ou lui donner envie d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Faut le faire. Parce que moi, j'ai eu quelqu'un aussi comme ça qui m'a poussé à. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis là. Tu vois? Donc il faut être reconnaissant et savoir redistribuer aussi ce qu'on t'a donné. Pas forcément en argent, mais aussi là-dedans. Tu vois? Ça, c'est important. Passage de témoin. Voilà. C'est important de le Et préciser. ça vaut beaucoup plus que l'argent à mes yeux. Et c'est ce que vous faites aussi, parce que voilà, on n'a pas parlé de ce côté aussi éducatif, parce que c'est de l'éducation pour nos jeunes, Ouais. justement. On parlait de mairie, etc. Exact. On avait fait un rendez-vous justement avec Max Payne, etc. Où c'est tout à votre honneur, parce que moi je le dis souvent, il faut tout pour faire un monde, et moi je pense que je pourrais pas faire en tout cas ce que vous faites par rapport à toute cette jeunesse-là, voilà, de s'investir. C'est compliqué, c'est dur. Parce que moi, personnellement, c'est dur parce que la France, elle m'épuise niveau papier, Ça, niveau paperasse. on n'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour travailler avec les mairies, les services jeunesse, les centres culturels, etc., c'est comme si tu allais acheter une maison, je sais pas où, tu vois. De ouf. Donc, bravo à vous, parce que les gens voient peut-être, ils ont une association, ils font quelque chose, ils travaillent avec la mairie. Ils sont arrivés comme ça. Et... Ah non. Non. Ah non. Rien que pour aider leurs prochains, ils ont dû batailler. Au bout d'un moment, tu te dis, je fais ça pour aider les gens, et je lâche l'affaire. Et peut-être c'est pour ça, en fait, qu'ils demandent tous ces papiers, tous ces trucs, ces complications, pour peut-être qu'on lâche l'affaire, en fait. Exactement. Mais non, En fait. ouais, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, tu vois, t'as des mecs comme nous qui sont déter, qui savent ce qu'ils veulent, qui s'investissent à fond, et on lâchera pas, en fait, tu vois. Quand ça fait 3 ans qu'on est ouvert, officiellement au niveau des locaux, et en plus au niveau de la structure, on a tourné sans aucune aide, sans aucune subvention. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? L'argent, il sort de notre poche, pas de notre bouche, et ni de celui de la mairie. Donc, arrivé à un moment donné, quand ça fait déjà 5 ans, tu as 5 ans d'existence générale, à un moment donné, oui, c'est légitime que là, tu essaies de distribuer un peu ton savoir et puis de travailler avec d'autres, tu vois. Et puis surtout, de pouvoir un peu profiter de ce que ta ville t'offre aussi. Et l'idée, comme j'ai dit aussi auparavant, l'idée, c'est vraiment de créer des appétences sur des métiers. Tu vois? Créer Clairement. différentes appétences sur... oui, il y a le rappeur, oui, c'est celui qui est exposé, mais tout autour, il y a toute une chaîne qui est importante. Et cette chaîne-là, c'est quand on reçoit un groupe de jeunes, ils viennent, ils apprennent, voilà, tel métier, directeur artistique, c'est ça, manager, c'est ça, producteur, c'est ça. Et voilà, l'idée pour nous, c'est vraiment de présenter tous les corps de métier autour de la musique. Bravo. Ouais. Culture. Et on a la chance d'avoir de bons collaborateurs avec nous, comme le label VLF avec lequel on travaille, et aussi Elias, qui tout ce qui est réalisation au niveau des clips vidéo, tout ça. Donc, et encore il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé 2 stagiaires qui avaient besoin à la dernière minute, ils cherchaient, ils m'ont appelé, je les ai envoyés chez Elias, du coup, ils m'ont dit c'est génial. Incroyable. Tu vois, comme quoi ça va vite, ça va très très vite, et puis il faut savoir rester solidaire. Donc comme quoi les mecs, ils ont pu avoir leur stage dans ce qu'ils cherchaient exactement, tu vois. C'est nickel, c'est le but. De toute façon, c'est l'objectif.
Bravo, n'oubliez pas la compile INT Radio, bientôt disponible le 20 décembre, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Faut aller l'écouter, faut aller la télécharger, comme je vous l'ai dit, parce que c'est du haut niveau, c'est du Cabenueve, c'est du Ballon de Oro, c'est du Pelé, c'est du Diego Armando, voilà, c'est du R9, c'est du vrai Ronaldo, c'est du CR7, c'est l'Euro. C'est du Teddy Riner, c'est de la médaille de oro. Voilà, on t'a dit. Voilà, on mélange un peu de tout, mais c'est vrai que franchement, allez écouter cette compilation parce qu'il y a de tout. Il y en a pour tout style de musique. Et moi, personnellement, qui est fan du rap, du vrai rap pur et dur, je me suis laissé emporter par tout, cette compile. C'est-à-dire que ça soit dur, c'est fort. C'est fort. Merci, mon ref. Non, c'est merci. fort. Franchement, Non, merci. Franchement, c'est très fort. Donc, de toute façon, vous revenez. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous revenez Avec plaisir. juste après, une fois que Avec c'est sorti. plaisir. On va repousser encore cette compile. Et là, on pourra mettre aussi les titres, justement, un carrément. peu dans l'émission, etc. Tu vois. T'avais un dernier mot à dire? Oui. Question. Il y aura des clips? Oui, il y a des clips. Il y a déjà 3 clips d'enregistrés, mais il y en aura encore par la suite. Non, il faut qu'on fasse du visuel. Quand les clips là? Il y en a un très prochainement. Ouais. Et quand je dis très prochainement, c'est peut-être la semaine prochaine qui sera exclusivement sur le Instagram INT. Ok. Volontairement pour les followers. Ouais, Vous normal. connaissez. Ramener les gens. Et après, par la suite, les clips seront sur la chaîne YouTube. Et pour précision, INT, il faudra s'abonner. Hein. Ah voilà, Ils seront abonnez-vous, privés, le on n'a contact. pas le choix. Ah, c'est s'abonner. bien. Bah, c'est une stratégie de communication aussi. Exact. Qui... Mais il faut pousser à la curiosité. Et puis en même temps, on va voir vraiment qui sont les vrais amoureux de la musique. Exactement. Et croyez-moi, allez vous abonner parce que le clip et en tout cas le titre, je sais qu'il est lourd. Quoi qu'il arrive, j'ai écouté presque tous les titres, je sais qu'il est lourd. Voilà. Donc franchement, allez vous abonner. Hein. N'oubliez pas INT Radio. Voilà, le 20 décembre, disponible sur toutes les plateformes. Franchement, voilà, merci pour cette émission parce que Merci à toi. c'est Merci important à toi. de moi personnellement, pourquoi je fais ce genre d'émission, pour que les gens puissent justement apprendre à connaître qui sont derrière les projets en général, etc., pour qu'ils comprennent un peu l'état d'esprit, la mentalité, tu vois, ils se disent, ah ouais, non les gars, c'est des bosseurs, c'est des mecs comme nous, ils font ça pas que pour eux, ils sont altruistes, et il faut que j'écoute, faut que j'aille donner de la force. Petite parenthèse, quand je vais sur Kunta Kinte et que je vois Nesbill, il sort un album, ou Mac Taylor, ou Despo, ou truc. Ouais, magnifique, ouais, nanani. Et une fois, franchement, je mets rarement des commentaires, t'as vu Une fois, j'ai mis un commentaire, je leur ai dit, quand l'album de Nesbill était sorti, là, tout le monde, ouais, Nesbill de retour. J'ai dit, les gars, tous les jours, je vais venir voir si tous ceux qui ont commenté là et tous ceux qui ont truc, ils ont donné autant de force que quand vous parlez en commentaire. Parce que tout le monde disait ouais, Nesbill, ouais, Nesbill, le retour lourd. Et combien Il n'a passent même à- pas vendu. Ah ouais. Après, vous problème. étonnez que les rappeurs, ils vont en hôpital psychiatrique, ils pètent les plombs, frère. Ah, frérot. Dans la rue, tu vas les voir, tu leur dis t'es le meilleur rappeur d'El Mundo, c'est toi le numéro 1, nanani. Mais poto, va acheter un peu. De ouf, Soutiens-moi, va montrer C'est que réel. C'est réel ce que tu dis. c'est un truc de fou. Totalement ça. C'est exactement ça. C'est Et même c'est le nerf les- de la guerre, ça. Ah ouais, ils abusent. Premier donneur de leçons sur les réseaux. Ouais, non, Nesbill, ouais, Salif, ouais, Despo. Ils ont jamais fait disque d'or. C'est des rois sans clair. couronne. Roi sans couronne. C'est incroyable. Surtout Nesbill. Nesbill, c'est une dinguerie. Incroyable. C'est. La mélodie des briques quand il a. Ah ouais, non, ça, mais c'est c'est vrai, relou dans c'est- la bergerie. Non, mais vas-y. L'instru, Nesbill, c'est- la cornemuse. C'est Oh, trop, c'est trop, c'est trop. 10 000 Nesbill, c'est questions, je me pose, il n'y a pas de réponse. Quoi? J'ai dit non. Bah, vous savez quoi? Petite anecdote, vous aimez les États-Unis? Je suis allé aux États-Unis en décembre 2006. Je vais à New York, chez ma famille. Tac. J'ai, je crois, comme album, bon, j'ai du Rof, j'ai du Booba, j'ai du Nesbill, etc. Et je leur fais écouter. Je leur dis, vous préférez quoi? Écoutez, tenez. Lui, numéro uno du rap français. Lui aussi, numéro uno du rap français. Lui, pour moi, il fait partie des numéros 1. Qu'est-ce que tu préfères? Ils ont écouté l'album La Mélodie des Briques. Ils m'ont tous dit 10 000 questions. Le titre, 10 000, le son, 10 000 questions. Des caries. Je sais pas, ils ont la voix, le flow, Ils m'ont dit Nesbill tout droit. J'étais choqué. Ah, étonnant. Ah ouais, Comme tu quoi vois, Ah, étonnant. pour dire, tu vois. Alors qu'ils comprenaient rien. Ils sont pas si bêtes que ça, les cariens. Eh ben non, ils ont quand même du goût, mine de rien. Ouais. Ils ont du goût quand même. En tout cas, merci, la famille. On va passer en tout cas. N'oubliez pas, hein, INT Radio, la compile. Vous avez un dernier mot à dire quand même? Je vous laisse Ouais, quand même bien le mot de la sûr. fin. En tout cas, bah, merci à toi de nous avoir reçus. De rien. C'est super sympa.
Merci à toi aussi, frérot, d'avoir été présent. Et puis, ça fait que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, INT Record 718. Il y a aussi la chaîne YouTube. Ouais. INT aussi, pareil. 718, pareil. C'est Et ça. toute la sauce arrive bientôt. Max Payne. Pareil, non, c'est très bien. Il avait bien clôturé le truc, mais bon, si tu insistes, je vais parler. Bien On sûr, va c'est parler. important. Donc, oui, merci de nous avoir reçus ici. Franchement, c'était un honneur pour nous d'être chez toi à la Malle. Plaisir. Et faut savoir que nous, ce projet, on y a mis du cœur. On y a mis du cœur et c'est vraiment qualitatif. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis que c'est la meilleure compile 2024, je blague pas en vérité. Je suis sérieux dans ce que je dis. Ah, vraiment. La compile, elle pense tue. vraiment. Ouais, mais moi, franchement, quand tu dis ça, je suis pas en mode vas-y, dis n'importe quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Réel. Ah, J'ai écouté, j'ai truc, c'est réel. parce qu'il y a de tout. il y a de tout. Il y a de tout et bon, vas-y, je te laisse finir parce que sinon. Non, je vais mais pas très bien, m'arrêter. très bien. En fait, moi, je peux en parler, mais ils vont dire, ouais, je suis pas objectif. Mais si vous en parlez de cette compile-là, c'est bien plus fort. L'impact, il est plus important. Donc, ouais, continue à maxer, continue à me saucer. J'aime ça, moi. Non, on n'est pas là pour saucer. C'est réel, tu connais. Non, il faut être honnête et juste. Ah, Tu non, vois, c'est si le clair. travail est bien fait, c'est légitime qu'il soit mis un petit peu en avant. C'est comme nous en studio avec les rappeurs. Hein. Quand ils faisaient pas le taf, Grave. on met le morceau sur le côté et puis on dit travaille le truc si tu veux. Tu viens, on réessaie une deuxième fois, troisième fois, jusqu'à temps qu'on trouve le bon. Tu vois. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est de qualité aussi, la compile. Aussi. Parce que en général, quand on a 2 ans, ça fait 2 ans que vous êtes sur la Ouais. compile. Quand on est un peu pressé dans le temps, parce qu'on on se dit au bout de 2 ans, quand même, faut que le bébé il sorte. Parce que voilà, t'imagines un bébé, c'est 9 mois. T'imagines 2 ans, Gros. ta femme elle te tue. Je te dis, ça fait 2 ans. Waouh, tu vois. Eh ben, tu sais quoi, dans le même sens, il y a des rappeurs qui nous appellent, wesh, gros, c'est quand? Tu vois. Ah ouais, Surtout ceux composés au tout début. Bah ouais. Exactement. Normal. Et donc, vous auriez pu être pressé dans le temps en mode, vas-y, il faut que ça sorte là, tant pis. Ouais. Donc, ça veut dire, il m'a donné un morceau et je le mets. Tu vois. Et ce qui est fort aussi, c'est que vous avez pris, comme tu as dit, votre temps. Poto, le morceau, il n'est pas top. Côté, viens reposer, viens améliorer les choses, etc. Donc, vous avez été exigeant Ah oui, bien sûr. envers vous-même aussi. Et c'est pour ça que la compile aujourd'hui est de qualité. Parce que l'exigence, c'est important de le préciser, l'exigence, en tout cas, permet en tout cas de hausser le niveau du truc. Tu vois pas le délire. Totalement. Ouais. Donc ça, franchement, tu vois, je ne savais pas, par exemple. Et je pense que c'est pour ça que la compile est de niveau. Parce que vous n'avez pas... en général, tu sais, un artiste, il vient, il te donne un son. Tu le prends, tu dis, ah, c'est bon, il m'a donné un son. Ah. Non, Non, c'est pas comme ça. Tu regardes par exemple Jex, le premier son qu'ils nous ont fourni. T'es bien, ok. Mais- Lourd, pas de souci. Mais tu peux faire mieux, frérot. On l'a mis de côté. Il est revenu avec Emo. Ils ont fait une dinguerie. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut savoir être patient. Il faut pas te contenter de ce que tu as. C'est aussi pour ça que le relationnel, c'est très important avec les gens. Surtout dans le milieu du travail. Et bien leur faire comprendre qu'on est là pour travailler. Donc, pour se faire évoluer mutuellement. Et non pas pour gratter quoi que ce soit. On s'apporte mutuellement. Autant dans la DA que dans la pub ou dans le... Peu importe. L'important, c'est d'évoluer et de faire des beaux morceaux. Et aussi, c'est vrai qu'en disant ça à des personnes, c'est la façon de le dire et de la manière de le dire, c'est je dis pas que t'es nul, tu vois, je dis pas que le morceau est pourri ou pas, mais tu peux faire mieux. bien sûr. C'est-à-dire que vu tes capacités, les choses que j'ai écoutées de toi, etc., je sais que tu peux faire mieux. Peut-être que t'étais pas dans un bon jour, peut-être que t'avais pas l'inspi, peut-être que la prod aussi t'a peut-être pas inspiré, etc., à ce moment-là, etc. Tu sais, c'est comme le mood du... Voilà. Et bien Donc, la façon, tu vois, tu disais le relationnel, l'humain, etc., de façon de dire les choses, l'artiste, il n'est pas froissé. Ah non, pas Il du se dit pas, j'ai donné un morceau, Zarma, il me met de côté, ça veut dire. Non. Ou il croit que c'est un donneur de leçons, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, tu vois, ils ont quand même un ego. Mais la façon d'emmener les choses et de les dire, on est tous dans le même bateau. C'est ça. Ce qui est bénéfique pour moi va être bénéfique pour toi. Ah, bien sûr. Et ce qui est bénéfique pour moi va être bénéfique pour toi, quoi Bien qu'il sûr. arrive, tu vois. Donc, bravo. Ah, et puis, comme je t'ai dit, le but, c'était vraiment aussi de les faire... Sortir leur de leur zone de confort, Vraiment, ouais. vraiment. Je te dis, le dernier que j'ai eu qui est passé en cabine, là, c'était GTA et Omzo. Moi, ils m'ont laissé sur le cul, quoi. Ah ouais. Clairement, au début, GTA me dit non, c'est pas mon truc, la prod et tout, je sais pas.
C'est ce qu'il nous avait dit. Je suis pas trop truc. J'ai dit, écoute, fais-moi confiance, pause. Et Laisse-nous faire notre taf. Tu vois, petite écoute sympa. Et après, tu juges. Il a posé le truc. Après, Omzo, il a posé. Il m'a regardé, il m'a dit, le morceau, il tue sa mère. Je lui ai dit, tu vois. Et tu sais que là, il est en train de te donner une exclusivité du deuxième volume, là. Ah, Ça, c'est le deuxième volume. Ça, c'est Il y aura un l'exclusivité du deuxième volume volume. en plus. On n'aura pas le choix. Parce qu'en fait, on a tellement de matière qu'au bout du compte, on ne peut pas le faire sur un projet. Et puis, suite à certaines discussions aussi, on a pas mal d'impératifs. C'est-à-dire qu'on est passé de 17 à 11 sons. Donc déjà, ça nous bride un peu. Ah ouais, j'avoue. Et c'est Didier Deschamps. On va faire des choix. Des choix, Ah, les sélections. Et frérot, il y a la FFR qui est passée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la FFR qui est passée. Et du coup, ils nous ont dit non, là, c'est... Voilà. Il y a des discussions, des négociations en cours. Exact. Il y a des impératifs pour ça. Et le but, c'est aussi de pouvoir faire avancer un projet qui, lui, est indé. Faut pas l'oublier. Donc, si ça peut nous donner un coup de pouce et qu'on doit faire certaines concessions, bah, malheureusement, on les fera. Mais il faut que personne soit lésé. Ah, c'est sûr. Justement, c'est ce que j'allais dire. On devait finir l'émission, mais bon, vous me connaissez. Hein. C'est intéressant, là. Ah oui, de ouf. Indépendant, vous parliez d'indépendant, etc. Si une maison de disques vous sollicite ou se positionne, etc., est-ce que vous êtes ouvert à la discussion ou vous, dans vos têtes, dans votre esprit, c'est vraiment non, indépendant, truc, ou peut-être le fait d'être indépendant ne veut pas dire ne pas être en major, mais au moins avoir la possibilité de faire ce que vous voulez dans cette compil. Je suis d'accord. Alors, enfin, pour ma part, là, je parle pour moi. Je ne serais pas fermé sous certaines conditions. Ah, bien sûr. Dans le sens où je pense que ça peut aussi donner une exposition aux artistes qui sont soit en développement, soit pas du tout en développement, qui rappent dans leur champ, mais qui sont talentueux de fou. Et ça, c'est une opportunité qu'on peut pas leur enlever, en fait. Bien sûr. On n'a pas le droit de faire ça. Altruiste de ouf, hein. Regarde dans sa réponse. Bien sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On peut pas, t'as pas le droit de faire ça. C'est comme si tu les sabotais, clairement. Ah ouais. Donc, et ça va aussi nous servir à nous, que ce soit pour le volume 1 ou peut-être même pour le volume 2 qui arrivera. Alors, on te donne une exclusion. Voilà. Mais il faut penser aux autres. Il faut pas penser qu'à soi. Il faut penser. Quand tu fais un projet, tu peux pas penser à 3 personnes qui sont dedans. Tu dois penser à la totalité des personnes. Je vais pas dire au cas par cas, mais il faut que ça arrange tout le monde. Et il faut que personne ne soit lésé. Tant dans les discussions que dans la distribution ou autre. Et après, il ne faut pas se voiler la face aussi. Il faut savoir qu'en étant indépendant, on a un plafond de verre. Totalement. Et ce plafond de verre-là, si on n'est pas avec une maison de disques ou quoi que ce soit, on ne pourra jamais le briser. C'est une évidence. D'où la négociation qui pourrait potentiellement se faire par la suite. Bah, de ouf, hein. Et moi, C'est des... Ouais, vas-y. j'espère vraiment que INT Radio, ça va devenir une marque de fabrique. Parce que vous le méritez, je vous entends parler. Vous nous motivez. Merci, frérot. Un mec qui va regarder, ou une fille qui va regarder l'émission, ça pourra que la motiver. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, ça va leur donner envie d'écouter la compil, ça j'en suis sûr. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert aussi des choses qui n'étaient pas mainstream, tu vois. Donc, moi j'espère vraiment que INT Radio, ça va devenir une marque de fabrique et que ça va être une compil de l'année que tout le monde va attendre. En tout cas, Bien vous êtes sûr. sur la bonne voie. Merci, mon ref. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais, bravo en tout cas les gars. Bravo pour la réponse aussi. Magique et magnifique. Merci, mon C'est frère. exactement ça qu'il faut... C'est comme ça qu'il faut penser en fait. C'est comme voilà, ça que j'ai c'est- toujours pensé. Ouais. Tu vois, et le problème, c'est que, bon, des fois, quand tu penses trop comme ça, des fois, t'en as qui vont essayer d'abuser. Donc, il faut savoir faire le tri. Et généralement, quand t'es comme ça de nature et que d'un coup, tu dis à quelqu'un, écoute, stop, là, c'est trop. Exactement. C'est autre chose. Mais il faut continuer de penser comme ça parce qu'il y en a qui le méritent encore. Exactement. Et Tout c'est le monde, vrai. faut pas mettre tout le monde dans le aussi, même tu sac. disais par rapport au plafond de verre. Bien sûr. Et il faut pas se mentir à nous-mêmes. Ah ben c'est oui. ça qui est fort en fait. Ah oui. C'est on se ment pas à nous-mêmes. Au bout d'un moment, on sera confronté à quelque chose où, à moins que, mais nous, à moins que, tu sais, un morceau, tu vois, ils viennent, ils pètent, stream de fou, t'as peur, nanana. Mais nous, ça peut arriver. Hein. Ça peut Bien sûr, ça arriver. peut arriver. Mais vu que nous, on pense pas, on pense à cette option, mais on la pense, on se dit bon, nous de toute façon, c'est les fondations. On construit, faut que ce soit solide. C'est ça. Tac, 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 et après,
On pose les finitions, c'est-à-dire les briques, etc., pour que la maison elle est solide. Après, peut y avoir ce qu'il y a, etc. Vous inquiétez pas, on est passé par là. On est passé par là, on est passé par là. T'inquiète pas, une fois là-haut, on sait que poteau, on va plus redescendre. C'est pas un coup de tu montes là-haut et après tu redescends vite. Mais vu qu'on n'est pas on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, on n'a pas eu cette chance-là, on va dire. Nous, on joue au loto, on gagne jamais. Non, mais c'est vrai, tu vois. Donc, en vrai, on se dit, le plafond de verre, voilà. Et encore, même tu vas au tabac, tu prends un paquet de clopes, on te force à prendre un cash avec. Je te jure. Parce que tu n'arrives pas aux sommes demandées. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on te force à participer à leur connerie, là. Tu vois? Exactement. On te prend tes 3 euros. Ouais. Mais tu sais que si on pète ce plafond de verre, nous, c'est pour faire rentrer tous les gremlins derrière. De ouf. En fait, c'est ça le vrai truc. C'est tous les gremlins derrière là, qui ont Du talent. qui ont du talent et qui ne peuvent pas passer sur certains médias, certaines scènes. Radio, certaines chaînes. Ouais. C'est ça qu'on veut, nous. Et ceux qui ont du talent. Nous, on est un virus. Je te dis avec des virus gangrènes. Laissez-nous rentrer à l'intérieur, vous allez voir. Mais malheureusement, en fait. Non, on va y arriver. On en reparlera justement de ces gens qui sont arrivés. Et je pense qu'il y avait le discours. Tu sais, je vais te dire un truc. Je parlais avec Fianso. Ouais. Je parlais avec Fianso. Et je lui dis, Fianso, j'aime bien quand même ce que tu fais, ce que tu as fait pour les choses, etc. Je disais juste un truc. Je disais, Fianso, quand on parlait, à l'époque, lui, il rappait, il était fort, etc., mais il vendait pas. Ouais. Et je lui ai dit, quand il a pété, etc., je lui ai dit, Fianso, tu sais pourquoi je kiffe? J'ai dit, parce que je sais que tout ce que tu t'es dit avant, t'as vu, avant de péter, ou que t'as travaillé, etc., une fois que t'as pété, tu l'as fait. C'est-à-dire qu'avant, il s'est promis, je vais arriver dans le game et après, je vais tout niquer. Ils me laissent rentrer, ils sont morts. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Lui, quand il est arrivé, je crois que c'est le seul qui n'a pas oublié ce qu'il s'était promis avant. Tu vois pas le délire? Il a fini dans- Cinéma, César, il vient, il fait son truc de rap. Il est dans les... Il a l'assassin, wesh. Il a la SACEM. Il a la C'est-à-dire, il a fait rentre dans le cercle. En fait, tout ce qui s'était dit, Inch'Allah, si je suis à ce niveau-là et que j'ai cette visibilité-là, je le ferai. Lui, il n'a pas oublié. Tu vois? Donc, Non, reste pas lui. je pense que il y a beaucoup d'artistes aussi qui étaient comme ça, qui se sont promis des choses, mais qui après, à cause de l'industrie, leur attaché de presse ou leur ceci, mais non, mais tu peux pas faire ça. Mais non, mais tu peux. On se parle vrai Ah ou ouais, pas? je peux pas. Ok, d'accord. Est-ce qu'on se t'as parle raison. vrai? Quoi? Il y en a beaucoup qui ont peur pour leur place. Bien sûr. C'est surtout ça, là. Il y a Et beaucoup là, de la rappeurs vraie qui ont question. peur pour leur place. C'est-à-dire que dès qu'ils percent, ils ferment la porte derrière eux. Bien sûr. Exactement. Parce Fin de qu'ils se l'histoire. disent, il y en a un, je vais faire un morceau avec lui. Il va prendre mes fans, il va prendre moi. mes fringues Ouais, et c'est ça. voilà. Tu vois, nous, on a un gars avec nous, qui a posé sur la compile d'ailleurs, tu vois. Il connaît quelqu'un de très connu, tu vois. Cette personne, elle a toujours refusé de faire un vrai morceau avec lui. C'est un truc de ouf. Parce que moi, déjà, quand je l'ai entendu, je lui ai dit, mais frérot, mais tu le manges 10 000 fois. Casse-tête à toi, Mas. Mais il le Vous êtes mange 100 casse. fois, frérot. 100 fois. Il n'y a même pas d'état d'âme. Comme je lui ai dit, c'est toi qui aurais dû avoir sa carrière, en fait. Tu vois, je le dis sur un plateau ouvertement, parce que au moins, il saura que je suis sincère quand je lui dis ça, tu vois. Ouais. Mais non, c'est lui qui aurait dû avoir cette carrière. Et c'est un rappeur qui est incroyable. Mais c'est comme ça. Et les mecs, ils font pas la passe D, pourquoi? Parce qu'il sait, il sait d'avance, il sait. Il sait que ça va être perdu d'office. Les gens vont s'intéresser à lui, c'est fini après. Mais tu vois, il est là le problème des gens qui pensent comme ça. Parce que, une fois, il y avait... je prends mon expérience personnelle pour vous pouvez, comme ça, vous allez situer un peu le truc. Il y avait Adama Kamara. Vous voyez qui c'est, Adama Kamara? Ouais. Voilà, il y avait Adama Kamara. Un jour, il mentionne en story, il dit force aux frères, soyez contents pour lui. En fait, c'était par rapport à la rumeur quand je devais être chroniqueur sur TPMP, etc. Et il y avait un mec qui lui avait mis à la place de Lamal, ils auraient dû prendre toi en tant que chroniqueur. Je comprends pas. Et moi, j'ai répondu en commentaire quand même, parce que ça m'a fait rire. Je lui ai dit, il est là notre problème. Au lieu de dire pourquoi ils vous ont pas pris tous les deux, c'était soit lui, soit moi. Pour quelle raison? Pour revenir à l'artiste que tu disais, l'artiste, les fans, ils écoutent toi, comme ils vont écouter toi. Si t'es fort, si t'as confiance en ton karaté, ils vont écouter lui, ils vont écouter l'autre, et ainsi de suite. Et les mêmes fans peuvent être fans de toi, comme ils vont être fans de moi, comme ainsi de suite, tu vois. Mais le problème de nos jours, c'est que l'artiste, il se dit quoi? Ah, c'est soit lui, soit moi. Poto, t'inquiète pas.
On n'est pas que tous les deux. On est plein. Les fans, ils sont pleins. Un fan qui m'écoute et qui m'aime, il peut t'aimer autant que moi, il m'aime. Il faut bien leur rentrer ça dans le crâne. Et aujourd'hui, quand ils font des compilations ou quand ils font des choses, tu parlais de cas tout à l'heure, lui avec tant de streams, c'est calculé, c'est ceci. Les gars. Et ça me donne envie de gerber quand je vois ça. C'est une dingologie en fait. Ok, faites-le pour, si vous voulez continuer à perdurer, pas de problème. Mais donnez aussi l'opportunité aux gens qui... Le problème, c'est que ça devient leur politique après, tu vois. On a l'État et puis dans le rap, t'as la FFR. Exactement. Dans la gueule, c'est la FFR. Et puis ces gens-là, ils se cachent derrière ça aussi, comme tu sais qu'on a un exemple dans le rap français. Il y a un mec qui a percé de ouf, qui a fait percer son frère. Regarde Orelsan. Gringe. Ouais. Mais Gringe, quand je l'écoute la première fois, je dis, c'est qui ce putain de rappeur? Son album, j'écoute Orelsan et Gringe. Tout simplement. Et regarde, Orelsan et Gringe, ils font des chiffres. Bien sûr. Tout simplement. Mais tu sais qu'il y a de la place pour tout le monde en vérité. Il y a de la place pour tout le monde. Je sais pas pourquoi les gens sont égoïstes. Parce qu'il est intelligent, Orelsan. C'est quelqu'un qui a du cœur. Et puis, tu sais, je pars du principe que quand tu fais les choses bien, et Dieu, il te le rend 100 fois, frérot. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Ça te coûte quoi de donner un coup de pouce? Moi, je sais que j'ai vu, j'ai enregistré des artistes gratuits. Je leur ai enregistré. Il y a des albums qui sont sortis, ils ont été enregistrés chez moi gratuitement, frérot. J'ai jamais demandé 1 euro. Ni même qu'on mette mon nom sur la pochette. Tu vois ce que je veux dire? Dieu me le rend 100 fois. Exactement. Il me le rend 100 fois tous les jours. La preuve, regarde où on est aujourd'hui. En indépendant, mon ref. C'est ça qu'il faut leur dire. Bravo. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc il faut toujours croire en soi. Il faut vivre sa vie, il ne faut pas la subir, mon ref. Exactement. Vivez votre vie, ne la subissez pas. Quelle phrase incroyable. Exactement. Oui. Bon, n'oubliez pas, Merci, INT Radio, disponible le 20 décembre sur toutes les plateformes de téléchargement légal. La famille, c'est la fin du Lamal Live Show. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Restez bien concentrés, restez bien connectés. Là, on part avec un live incroyable de mon gars sur et certain Coussé dans la maison. Mon gars sur et certain artiste du 9-1, Massi. Voilà, Massi, et qui est vainqueur de plusieurs concours de rap, exactement, et en Belgique aussi. Voilà, c'est important. Et bien sûr, Amani, rappeur, chanteur, du 9-1 aussi, un nouvel artiste incroyable. C'est un Cabeno aussi, un ballon des Oro. En tout cas, une future pépite. Je vous le garantis, vous allez l'écouter dans le projet et vous allez l'écouter tout de suite dans le Lamal Live Show 2.0. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, la famille. Chaud! J'ai des messages à comprendre dans mes rêves. J'ai des messages à comprendre dans mes rêves. Je sens que mon corps est bloqué dès mon réveil. Quand j'ai plus d'argent, des mots reviennent. Je reflète du chaos dans mon relevé. J'ai le mort, on m'a ramené une nouvelle affaire. Quelques jours avant que je sois libérable, ça m'a reposé tout ce que j'ai à faire. Je vais devoir penser moi dans l'idéal. J'écris, je prie tout en faisant le tri. Le prix du crime rend des visages aigris. La street exprime tout ce qu'elle a dans les tripes. Pas de frime, ça trime, y'a que les sous dans l'esprit. Le sous c'est corrigé comme leur taron. Les casser mentalement comme le tarmi. Si je m'aperçois que ça tombe pas rond, je vais devoir changer mon cercle d'amis. Ajoute mon snap, pas besoin sur Insta. Là j'ai un tas Insta, d'où je peux pas être Insta. Faut que j'écoute mon instinct, fais du son pour l'instant. Je ferai jamais la star, même si je ramasse tant. Pour me vider la tête, je me vide les couilles. Remplis mon bloc-notes pour que les villes m'écoutent. C'est que la vie est courte, faut que je quitte les taux. Faudra cliquer pour que ma zik netto. J'ai confiance en quelques poteaux. Le péché font que j'ai mal au dos. Bélé qui tu croises en moto, avec un tarpé sous le manteau. J'ai confiance en quelques poteaux. Mes péchés font que j'ai mal au dos. Bélé qui tu croises en moto, avec un tarpé sous le manteau. Les rues sont remplies de trafiquantés, parmi eux des balances qui parlent en flic au poste. INT Radio, 20 décembre. Par intérêt des gens veulent te fréquenter, pas de fréquenter, rempli de fric en poche. Monnaie. Les murs ont des oreilles, j'entends ce qu'elles disent. Hey, gangsta, hustle, music. Elles disent de moi que je suis le plus stylé de ma gêne. Mais pour du sérieux, c'est dur à imaginer. Un papillon qui vit pour butiner. Parsemer son petit les fuir comme il y en a matinée. Ça c'est dur, vodka tini, me voit comme 007. Six pack, big G, triple dans la suite. Dans l'hôtel, gourmand qui laisse rien dans l'assiette. Oui, shy, quand elle me sollicite. No stress, des caresses, de l'anguisse, balistique. God bless, j'ai l'adresse, truc. Quand on le fait à terme, c'est artistique. Snoop style, kata, doggy, c'est clean. Hit, foggy. They call me Johnny, go. Sans flamme dans la nuit. Elles disent de moi que je suis vrai, que je suis frais. Pourtant, dans la vie, je suis plutôt discret, assez distrait, distant. Elles aiment l'idéal qu'elles se font de moi, que je renvoie souvent.
fond des autres, est-ce que je suis vraiment différent? J'entends messe basse, rubrique je fais face, c'est chaud. Suis-je vraiment à ma place? Je me noie lentement dans la masse. J'entends messe basse, préjugés me dépassent de loin. J'en fais une force, tête haute, je baume le torse car elles disent de moi que je suis vrai, que je suis vrai. Pourtant, dans la vie je suis plutôt discret, assez distrait, distant. Elles aiment l'idéal qu'elles se font de moi, que je renvoie souvent. Au fond des autres, est-ce que je suis vraiment différent? Au fond des autres, est-ce que je suis vraiment différent? Au fond des autres, elles disent de moi que je ne suis pas assez intéressé. Des heures restant assis, temps pressé, présent, futur précis. Elle me voit comme un code miché post, bad postiché pour bitcher, s'extirper de leurs soucis. Oh oui, moi, traite insensible, sorcier.